Bonjour à tous, c'est Christian Chevillot. On se retrouve ce soir pour une vidéo différente de ce que je présente sur la chaîne. D'ailleurs, les vidéos vont s'orienter vers une autre direction. Les patrimoines de la France, les belles régions et d'autres choses encore. Donc ce soir, aujourd'hui si vous voulez, nous allons visiter le château de Valençay qui se trouve en Indre-et-Loire. Tout d'abord, il a été la propriété de la maison d'Estampes et puis après, par la suite, du prince de Talleyrand. Je vous invite à suivre le guide et nous allons découvrir ce magnifique château Renaissance. Le château de Valençay. Donc, le château de Valençay se trouve à Valençay. Ah, ça c'est comme la palisse, hein, évidemment, en Indre-et-Loire même. Il fut la propriété, donc, comme je vous l'ai dit, de la maison d'Estampes de 1451 à 1747. Et puis, comme je vous l'ai dit également, après, ça a été la propriété du prince de Talleyrand. Bien que situé dans le Berry, sa construction l'apparente au château de la Loire, en particulier au château magnifique qu'est le château de Chambord. Le parc est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 25 mars 1992. En fait, le château, ainsi que divers éléments du domaine, sont classés au titre des monuments historiques depuis le 8 mars 2011. La totalité du pavillon, dit de la Garenne et de ses dépendances, sont inscrits par arrêté du 8 août 2013. Ce domaine de Valence précéda un premier lourd et massif donjon de pierre édifié à la fin du Xe siècle ou au début du XIe, on ne sait pas très bien. En tout cas, le premier seigneur connu par une charte de donation datable entre 1026 et 1047 est Bertrand. En 1220, Gauthier, dit seigneur de Valençay, passe pour avoir été le constructeur du premier château féodal. En 1268, par son mariage avec Jean, bâtard de Châlons, sa descendance, Alice de Bourgogne, transmet cette très importante seigneurie, fief du duc d'Orléans, comte de Blois, à la maison de Châlons-Tonnerre. Par la suite, en 1410, Charles d'Orléans accorde une diminution des impôts aux manants habitants de Valençay, réduits à la misère par les épidémies et le passage et le logement des troupes. En 1451, la seigneurie de Valençay entre dans la maison d'Estampes en passant à Robert II d'Estampes, seigneur de Salbris et de la Ferté-Imbaud, où se trouve d'ailleurs le château de la Ferté-Imbaud, autre propriété de la maison d'Estampes. En Sologne, chambellan de Charles VII, maréchal et sénéchal de Bourbonnais. Louis d'Estampes, environ 1470-1530, gouverneur et bailli de Blois en 1519, chevalier de l'ordre du roi, marié avec une fille de seigneur de Cheverny en 1512, débute en 1520 la transformation du manoir féodal de Valençay, datant du XIIe siècle, en château moderne. Ces travaux d'embellissement et d'agrandissement se poursuivront de génération en génération jusqu'en 1650.
En fait, vers 1540, Jacques Ier d'Estampes, de 1518 à 1574, époux de Jeanne Bernard, dame d'Estiaux, qui était une riche héritière angevine, engage des travaux plus ambitieux que ceux de son père, faisant raser le vieux manoir pour le remplacer par une nouvelle résidence dont les plans sont attribuables à l'architecte Jean de Lespine. À la mort de ce seigneur de Valençay, seuls sont achevés la façade nord, le pavillon d'entrée et les tours d'angle. Les travaux ne sont repris à grande échelle que dans la première moitié du XVIIe siècle, de 1640 à 1650 par Dominique d'Estampes, qui était le deuxième marquis de Valençay, marquis d'Appincourt et de Fienne en 1643, député de la noblesse du Berry en 1649. Il a été marié en 1641 à une Montmorency, sœur du maréchal duc de Luxembourg. Il est donc le neveu de Léonore d'Estampes, archevêque, duc de Reims et d'Achille, cardinal de Valençay, général des galères de l'ordre de Malte. L'aile ouest a été complètement détruite. Il n'en reste que l'aile est. La décoration aurait été confiée à Pierre de Cortonne et au peintre Jean Mosnier. La demeure avait un beau vestibule et un escalier en marbre qui conduisait à une grande salle ornée de chefs-d'œuvre de la Renaissance, en particulier une magnifique tapisserie à fond de paysage offerte à Henri-Dominique d'Estampes, marquis de Fienne, fils aîné de Dominique, et une vierge italienne donnée par le pape Innocent X à Henri d'Estampes, frère cadet donc de Dominique et ambassadeur de France à Rome, puis par la suite grand prieur de France de l'ordre de Malte. En 1653, mademoiselle de Montpensier, dite la grande demoiselle, y passe et l'évoque ainsi dans ses mémoires. Elle dit « J'y arrivais au flambeau. Je crus entrer dans une demeure enchantée. Il y a un corps de logis le plus beau et le plus magnifique du monde. Le degré, en fait escalier, y est très beau. Et on y arrive par une galerie à arcades qui a du magnifique. » Voilà, en fait, ce que pensait mademoiselle de Montpensier. L'appartement correspond bien à la beauté du degré par les embellissements et les meubles. Le château de Valençay, donc fierté de la maison d'Estampes, est aussi source de prodigieuses dépenses. Et oui, et engloutit alors totalement la fortune de ses propriétaires. Au commencement du XVIIIe siècle, le grand domaine se trouve divisé par les successions familiales et la veuve presque ruinée de François-Henri d'Estampes, quatrième marquis de Valençay, en cède la moitié en 1719 à l'agioteur John Law, vente qui sera annulée par arrêt du Conseil du roi en 1722. En 1803, le comte de Lucé, préfet des palais consulaires, mais à court d'argent, vend pour 1,6 million de francs l'énorme domaine de 12 000 hectares répartis sur 23 communes à Chalais-Maurice de Talleyrand, Périgord, ex-évêque d'Autun, ministre des Relations extérieures du consulat, obéissant ainsi à Bonaparte, qui contribua à l'achat. Suivant cet ordre, je veux que vous ayez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps diplomatique, les étrangers marquants. Après y être revenu avec son épouse Catherine Vorlet, Talleyrand chargea Jean-Augustin Renard de restaurer et d'embellir sa nouvelle propriété. Un pavillon de chasse fut alors aménagé, le parc transformé en parc à l'anglaise.
Le château est remeublé dans le style antiquisant, alors en vogue. Le cabinet de travail abrite aujourd'hui des meubles et des objets lui appartenus, dont un curieux fauteuil dit à souffler, qui comporte des poches latérales, vous voyez. Le mobilier de sa chambre provient de son hôtel parisien de la rue Saint-Florentin. Le lit de style directoire, acquis par Talleyrand en souvenir de Madame de Staël, a donné son nom à une autre chambre. En 1902, le dernier duc de Talleyrand-Valençay fit fermer par des portes-fenêtres la galerie à arcades de la Tour d'Honneur, où se trouvent les portraits en pied de plusieurs ancêtres de Talleyrand, peints en 1810 par le prince Joseph Chabord. Ce peintre était élève de Regnault, auteur de 2 portraits équestres de Napoléon. Et le célèbre cuisinier Marie-Antoine Carême, chef de bouche de Talleyrand, séjourna au château presque chaque année. De 1808 à décembre 1813, Ferdinand VII d'Espagne, son frère Don Carlos, son oncle Don Antonio et une suite nombreuse y furent assignés à résidence sous la surveillance du chevalier Berthélemy. Le traité de Valençay, qui fut signé dans la nuit du 10 au 11 décembre 1813, lui rendit alors la couronne d'Espagne et les 3 princes retournèrent dans leur pays le 12 mars 1814. Leur souvenir est évoqué par la chambre du roi d'Espagne, une allée couverte près du château, et un acte de baptême daté du 23 juin 1810, gardé dans les archives paroissiales qui portent leur signature et, jusqu'à une date imprécise du XIXe siècle, dans l'église paroissiale par un saint Ferdinand de l'époque espagnole, dans un cadre aux armes de Castille et de Léon, donné par le roi au curé lors de son départ, mais qui, brûlé par un cierge placé un peu trop près, fut ensuite remplacé par une copie du peintre Jobé Duval. Talleyrand, n'ayant pas de fils légitime connu, en 1829, Charles X créa le titre de duc de Valençay pour son petit-neveu Napoléon Louis, qui est de 1811 à 1898, qui était le 3e duc de Talleyrand, fils de la duchesse de Dino, titre créé en 1815 pour Talleyrand par Ferdinand Ier des 2 Siciles, puis reconnu en 1817 avec la pairie par Louis XVIII. Époux donc d'Anne-Louise Alice de Montmorency, il fut inhumé dans sa principauté de Sagan auprès de sa mère. Alors, ça continue, 1831, lors de la restauration de l'église, sa mère Dorothée Courlande et de Sémigal, épouse du duc de Dino et de Talleyrand, offrit une grande verrière portant ses armes familiales et d'alliance, accompagnée des devises des Talleyrand-Bérigord. Que Dieu, rien que Dieu, et Spero Lucem, j'espère la lumière, que l'on voit gravé suite au mot in tenebro dans les ténèbres sur les façades de certaines maisons d'origine hugonote en Poitou-Charentes. Le 4 septembre 1838, à 10h du soir, le duc de Valençay, ayant été autorisé par Louis-Philippe Ier à les inhumer dans la crypte, reçut dans la cour d'honneur 3 cercueils acheminés de Paris, 2 jours plus tôt. Ceux de son grand-oncle, de son frère cadet Arcambault Joseph, lieutenant général des armées du roi, mort 1 mois avant lui, et de sa fille Marie-Pauline Yolande du Périgord, elle a vécu de 1833 à 1836. Oui, je crois que c'est ça. Qui furent ensuite portés dans le bourg, escortés de gardes-chasse, des piqueurs
et des gens de service, tous portant des torches. Ils furent déposés dans l'église et la cérémonie officielle, donc, eut lieu, mais que le lendemain. Ils furent également ensevelis en octobre 1840, Charlotte Dorothée de Talleyrand-Périgord, morte à quelques semaines. La pauvre, elle n'a pas vécu longtemps. En 1905, la duchesse de Talleyrand et de Sagan, née Anne Alexandrine Jeanne Marguerite Sellière, en 1910, son époux Charles Guillaume Frédéric Marie Boson, prince de Sagan, lui aussi, en 1845. Puis, en 1898, quatrième duc de Sagan-Talleyrand, père d'Élie de Talleyrand-Périgord et du dernier duc de Valençay, Boson de Talleyrand-Périgord, mort en 1952. Officier de cavalerie et célèbre dandy de la fin du XIXe siècle, qui tenait du père de France et du compère de revue, selon son cousin, le fastueux Boniface de Castellane. En 1883, Napoléon Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Sagan et de Valençay, et son épouse, née Rachel Élisabeth Pauline de Castellane, offrirent un vitrail armorié à l'église. Les petits-fils de ces derniers, Paul-Louis-Marie Archambault Boson, connu par son dernier prénom, était également prince de Sagan, principauté située aujourd'hui en Pologne, mais qui, avant la Seconde Guerre mondiale, faisait partie de la Silésie prussienne. Il repose, et oui, lui aussi, avec sa troisième épouse, née Marie-Antoinette Morel, dans la crypte où se trouve également la dépouille de Talleyrand. Selon Vareskiel, jusqu'en 1930, une vitre placée sur le cercueil laissait voir le visage momifié de Talleyrand. Alors que l'entrée de la crypte de la chapelle, devenue funéraire, était entièrement libre en 1953, cet édifice, demeuré propriété de Jean Morel, fils donc de la troisième épouse du dernier du nom et son légataire, fut longtemps fermé. Celui-ci ayant signé une convention avec les collectivités locales. Après des travaux menés en 2009, la crypte a été recouverte et le 22 mai 2010, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient les descendants de Talleyrand, la noire et sobre sépulture, sarcophage placé il y a 172 ans dans un enfeu, a été remonté dans la chapelle Notre-Dame. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le château devint un des dépôts secrets des œuvres du musée du Louvre. Et oui, dont la statuaire antique, notamment la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, ainsi que le cabinet des dessins et les joyaux de la couronne. Il échappe de peu, et oui, à la destruction le 16 août 1944, jour où la 2e division SS Das Reich investit la ville en représailles au meurtre par des maquisards de 2 soldats allemands en lisière de la forêt entourant le château. Le duc de Talleyrand, se prévalant de son titre allemand de duc de Sagan, et surtout Gerald van der Kemp, futur conservateur en chef de Versailles, parlemente avec les Allemands afin qu'ils épargnent le château et son contenu artistique irremplaçable. Ce à quoi ils y parviennent. Sans descendance directe, le dernier duc de Valençay, Boson, lègue ses biens à Jean Morel, fils de sa 3e épouse, qui vend le château en 1979 à une association regroupant notamment le département de l'Indre et la commune de Valençay. L'ancienne orangerie, qui date de 1785, a longtemps abrité un musée Talleyrand, aujourd'hui disparu. Les objets et les meubles ayant été réinstallés au château. Parallèlement, l'ancien manège, où
Boson de Talleyrand, Valençay, stationnait son avion personnel, a accueilli un musée de l'automobile. Le manège a été démonté pour être remplacé par le grand labyrinthe de Napoléon et le musée de l'automobile est désormais situé avenue de la Résistance dans un ancien supermarché situé près de la gare de Valençay sur des terrains donnés par les Talleyrand. De nombreux livres provenant de la bibliothèque acquis en 1935 par le comte Moïse de Camombeau sont conservés au musée Nissim de Camombeau à Paris. Le plan général est de composition Renaissance avec le château précédé au nord par une cour et une avant-cour quasi circulaire. L'entrée monumentale comporte une maison de gardien. Des deux grands corps de bâtiments terminés par des pavillons du côté sud, seule la structure subsiste. En fait, l'architecture extérieure montre les trois ordres classiques se superposant sur des pilastres. Ordre nordique au rez-de-chaussée, ordre ionique au premier étage et ordre corinthien au second. Une galerie longue de près de 80 mètres court tout le long du premier étage et dessert les appartements. Les communs, datant de la fin du XVIIIe siècle, sont en style néoclassique et comportent la ferme, les bâtiments dans la basse-cour, dont la forge. Les écuries, disposées en rotonde, ont été agrandies entre 1809 et 1811 avec un pédiluve et un abreuvoir dit Fontaine d'Apollon. La vénerie date de la fin du XIXe siècle. Un théâtre à l'italienne décoré à l'antique de 200 places a été aménagé dans les communs vers 1808-1811 afin de divertir les princes d'Espagne. Les salons abritent un mobilier somptueux, principalement d'époque empire. La demeure compte une centaine de pièces, dont 25 appartements de maîtres. L'un des nombreux intérêts de ce monument est qu'il conserve du mobilier dans les pièces ouvertes au public, même si, au début du XXe siècle, une partie de celui-ci a quitté le château. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'édifice abritait des tableaux de maîtres anciens et une importante bibliothèque. Une lettre de 11 pages datée du 23 août 1828 adressée à Talleyrand concernant l'inventaire des livres de sa bibliothèque envoyée à Valençay et le catalogue des livres envoyés à Valençay en 1819. Manuscrit en fait de 8 pages et ça a été vendu aux enchères à Paris le 3 mars 2010. A été remonté dans la chapelle Notre-Dame. Eh bien, j'espère que cette petite visite guidée vous aura fait bien plaisir. Ce château de Valençay est un pur enchantement, une pure merveille. Et c'est avec plaisir que nous avons, avec Kylian et Jérémy, déambulé dans toutes les salles, couloirs et dépendances de ce merveilleux château Renaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.